Alors Eiffel, c'est mon directeur de production sur Un homme à la hauteur qui est venu me voir à la maison pour me parler de choses et qui a vu que j'étais omnibulée par la tour Eiffel. Et tout d'un coup, il m'a dit, écoute voilà, ça fait 40 ans que enfin en fait non, pardon, ça n'a pas du tout 40 ans, ça faisait 20 ans qu'il y avait un projet qu'il avait essayé d'ailleurs de faire avec Pathé, d'une histoire avec la tour Eiffel, et donc il m'a dit, écoute, personne n'a réussi à le faire, toi qui arrives toujours à te débrouiller, lis ça et je suis sûre que tu trouveras une idée. Parce que ça me tue, personne n'a jamais fait un film sur la tour Eiffel, il faut bien que quelqu'un y arrive. Bref, je lis le scénario, et là, effectivement, ce qui était super, c'est que j'ai tout de suite l'idée, c'était pas totalement un biopic sur Eiffel, mais quand même, c'était assez proche, mais de réduire, si tu veux, le scénario, qui était quand même, qui faisait 200 pages, à vraiment la construction de la tour, et l'histoire d'amour, grâce à qui la tour allait exister. Et donc, c'était une écrivaine qui avait écrit ce premier scénario, et donc je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que je peux le couper, le refaire écrire, et elle m'a dit voilà, on n'a jamais réussi à le faire, vas-y, je te laisse, tu as carte blanche. Et là effectivement on a quand même fait travailler en tout 7 scénaristes pour arriver à faire ce scénario qui n'était pas facile, parce qu'effectivement pour ceux qui pourront le voir quand il sortira, s'il sort un jour, j'espère, en fait on a en fait 3 choses. On a le couple, donc 20 ans avant, le couple au jour J du début de l'exposition, enfin exposition universelle, et la tour. Et donc c'est vrai que c'était pas facile dans un scénario d'avoir quelque part presque 3 sujets. Donc en fait, on a fait une sorte de tricotage de ces 3 mondes qui se rejoignent, mais il fallait pas non plus que ça fasse superficiel et que ça ait de l'émotion, etc. Et après, effectivement, ça a été du premier jour où j'ai eu ce premier scénario à aujourd'hui, enfin, en tout cas au jour où il sortira, s'il sortira genre fin mai, ça fait presque 5 ans. Pour les choix des acteurs, très souvent le producteur est en binôme avec le réalisateur. Alors ça peut être le réalisateur qui choisit, mais le producteur doit accepter, et ça peut être dans l'autre sens. Là pour Eiffel, c'est super, c'était moitié-moitié. Martin Bourboulon, lui, avait depuis le premier jour Romain Duris en tête pour faire Gustave, et on n'avait pas d'idée de qui pourrait faire cette femme que quelque part on n'avait pas envie de connaître directement, c'est-à-dire, pardon, je m'exprime mal, mais pour Adrienne Bourgès, qui est dans le personnage féminin, si on avait pris par exemple Marion Cotillard ou Léa Seydoux, qui sont nos 2 gros fleurons du cinéma français, qui sont des actrices que j'adore et qui sont exceptionnelles, le problème aurait été que dès que tu les vois arriver à l'écran, qu'on se dit dans le film « Who's that girl ?», tout de suite tu dis c'est elle la fille dont on va parler. Donc en fait le choix était pas évident pour Adrienne, enfin pour le personnage principal de Eiffel, parce qu'on voulait quelqu'un qui soit suffisamment connu pour quand même participer au financement du film, mais en même temps quelque chose comme une surprise, où tout d'un coup tu te dis, tu ne sais pas très bien qui est cette femme. Donc alors j'ai eu la chance moi de tomber sur Emma, mais grâce à Benjamin Ménez-Gouin, donc en première à l'école alsacienne, qui a regardé dès tout le début Sex Education. Je me suis penchée, je me suis dit c'est quoi ce truc, il avait à l'époque, vous deviez tous avoir à peu près 13 ans je pense, et donc je me suis penchée au-dessus de l'épaule de Benji, et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu regardes, c'est quand même... Il me dit c'est super, c'est Sex Education. Bon, le titre me fait tilt, donc je dis je vais regarder quand même ce que regarde mon fils, et là je vois Maeve, que j'ai trouvé exceptionnelle, et je me suis dit c'est la prochaine Meryl Streep. Donc je dis au papa de Benji, c'est elle, c'est Adrienne Bourgès. Et là j'ai Marc, il s'appelle Marc, qui dit mais attends, là tu me parles d'une punk avec des piercings, qui parle anglais avec un accent cockney, je ne vois pas tellement le rapport avec une femme du monde de la haute société noble de Bordeaux pour jouer l'amoureuse de Gustave Eiffel. Et j'étais persuadée que c'était elle. Je l'ai vue, j'ai trouvé qu'elle jouait tellement bien, et j'ai eu la chance parce que justement j'étais omnibulée, pendant 2 jours je n'ai parlé que d'elle, mais qu'est-ce que quelqu'un connaît Mamaki, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a fait, là, qu'au bout d'un moment quelqu'un me dit mais si elle parle français, elle a eu son bac en France. Et à ce moment-là, en 24 heures j'ai envoyé le scénario à l'agent, qui me dit c'est super et tout, mais elle a pas le temps, elle fait Sex Education, elle a plein de trucs. J'ai dit non, je veux la voir.
Et je persuade... non, alors je montre à Martin Bourboulon la photo d'Emma, donc avec des cheveux roses, un piercing en disant « Qu'est-ce que tu penses pour Adrienne Bourgès ?» Et là, c'est là où j'ai un super réal, il me dit « Génial, j'adore, elle a une super tronche, on y va, comment on la rencontre ?» Je dis « Bah viens, on prend un train, on va à Londres. » Donc on part tous les deux à Londres, on la voit, il la voit, et il dit « C'est elle », parce que c'est très important, moi je peux avoir une idée, mais si le réalisateur ne trouve pas l'idée bonne, c'est quand même lui qui va la filmer, donc ça ne marche pas. Il a été ébloui et épaté. Et donc, le problème, c'était ensuite de persuader notre distributeur, qui donnait quand même beaucoup d'argent au film, parce que c'est le cas, c'est toujours le distributeur qui donne le plus d'argent, d'expliquer qu'une fille qui venait d'une série pour ados sur Netflix allait jouer qui allait jouer le rôle principal féminin du plus gros film français et indépendant européen, qui allait représenter être la muse de la Tour Eiffel. Et quand même, incroyable, comme quoi, Pathé, c'est Pathé le nom du distributeur, ils sont super, ils sont tellement géniaux qu'ils ont dit, bon, on vous suit, hein, allez, et puis maintenant, ils sont très heureux parce qu'elle est phénoménale, et je pense que, sincèrement, elle est une des grands, même maintenant, à 24 ans, une des grandes actrices, déjà aujourd'hui, elle va être immense, c'est une fille exceptionnelle. Alors le confinement, qui était donc le 17 mars 2020, en fait, on avait fait justement pour que Emma, qui jouait dans d'autres films, parce que dès qu'elle a été repérée, elle a été repérée par Hollywood, donc elle a signé avec la Fox. Donc on devait, c'était pas évident de trouver dans le plan, ça s'appelle un plan de travail, de trouver les dates qui pourraient correspondre à nous et à l'autre film de la Fox. Et donc, on a été obligé de scinder le film en deux. Et donc, on reprenait le tournage le 18 mars. Et là, donc le 13 mars, c'était le vendredi, on espérait encore, je ne sais pas de quel optimisme nous a pris, mais on espérait encore en disant non, mais peut-être que ça va pas nous arriver. Et le samedi 14, Macron, notre président, a parlé en disant qu'on était confinés. Et franchement, le dimanche matin, donc le 15, j'ai vraiment pensé que c'était mort, que le film, j'avais déjà dépensé 15 millions d'euros. Je me suis dit, après Emma, elle a d'autres films, elle va plus pouvoir retourner. Toute la préparation de la deuxième partie, qui coûte quand même beaucoup d'argent, c'est au moins 1,5 million d'euros à peu près en préparation, c'est à l'eau, parce s'il faut retourner, il faut refaire une préparation. Donc déjà, le budget était très lourd, on a eu beaucoup de mal à financer le film, donc franchement, c'était atroce. Et puis, ce qui est génial dans un film, c'est que c'est un travail d'équipe, et que toutes les équipes se sont mobilisées. On a renvoyé les camions de déco partout, on les a garés, enfin, tout le monde, il y avait comme une sorte de ruche d'abeilles pendant 4-5 jours, qui s'est mis ensemble, tout le monde a travaillé très dur, et on a réussi à peu près il fallait gérer toute la mise en place du film, et la mettre en stand-by. Et pendant tout le confinement, en fait, tout le monde a continué à travailler, à trouver des solutions. Pendant le confinement, en fait, c'est les intermittents du spectacle qui étaient embêtés, donc on a quand même réussi, avec Pathé, qui a été super, à mettre en place pour qu'ils puissent avoir quand même un certain financement, pour qu'ils aient payés par semaine quand même. Et ça, le gouvernement était super parce qu'ils ont permis ça. Et puis le problème, c'est qu'on n'avait pas les assurances. Donc en fait, moi je me disais, dès qu'on finit, on tourne. Et en fait, on n'était pas assuré contre le Covid. C'était ça le vrai problème des films, c'est qu'on avait des assurances en épidémie, mais pas en pandémie. Donc en fait, si n'importe quoi arrivait, c'était pour notre pomme. Si quelqu'un mourait sur le plateau, alors là, c'était la catastrophe, c'est des dizaines de centaines de millions. Donc on peut pas retourner. Donc en fait, moi je sais pas, j'ai passé 2 mois à essayer de trouver des solutions, à comment je pouvais trouver un assureur. J'avais trouvé des tests, c'était au tout début, hein. J'avais trouvé un laboratoire qui allait tester tout le monde, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais il fallait que tout le monde soit d'accord, contrairement à maintenant. Et donc je les ai appelés un par un, il y avait quand même 200 techniciens. Un par un, est-ce que vous êtes d'accord, expliquez pourquoi, etc. Donc c'était un confinement extrêmement, un confinement très stressant, parce que très stressant parce que c'était un peu dans les sables mouvants, ce n'est jamais arrivé avant, ne sachant pas si on pouvait y retourner. Heureusement, le producteur de Sex Education a été super sympa. Il a dit, vous inquiétez pas, vous tournez avant nous, parce qu'elle devait faire la saison 3, donc elle devait repartir le 1er mai, et le 1er mai, elle est toujours en confinement. Donc en fait, c'était super, il y avait quand même une entraide entre les producteurs, même s'il était de l'autre côté de la Manche.
Les acteurs ont dit, nous, quoi qu'il arrive, on finit Eiffel, donc on ne vous lâche pas, même si les contrats disent le contraire, on ne vous lâche pas. Donc tout le monde a été, mais même en fait les producteurs, les acteurs, tout le monde était très responsabilisé et responsable par rapport aux autres, des gens qui arrivaient avant, ils les laissaient passer. Et ça, c'était super. Et bon, après, j'ai trouvé des solutions, j'ai dû trouver plus d'argent, ça m'a coûté cher, ça m'a coûté plus d'1 million de frais de toute la mise en préparation du film de nouveau qu'il fallait trouver. Donc après, voilà, c'est le métier de producteur, trouver de l'argent, on a trouvé des partenaires financiers, des marques comme le Real Paris, la BNP qui a aidé, les banques qui vous tout d'un coup qui disent bah voilà, on va vous aider au lieu d'avoir un taux, parce que tu sais quand tu fais un film, en fait, c'est pas l'argent, tu n'auras l'argent que le jour où tu sors. Et donc en fait, tu empruntes de l'argent à la banque. Donc on appelle ça, tu escomptes tes contrats. Mais c'est évidemment, la banque, elle doit gagner un peu d'argent. Donc, évidemment, c'est des taux financiers qui sont assez importants. Et là, la BNP m'ont fait un super taux financier pour que ce soit beaucoup réduit, donc, en fait, tout le monde a quand même, tous les acteurs du cinéma, quels que soient les financiers, les autres producteurs, les réalisateurs, les acteurs, tout le monde a fait un énorme effort pour s'entraider. Alors, le cinéma va beaucoup changer à cause de la crise du Covid. D'abord parce que les gens, effectivement, pendant 1 an, sont restés chez eux, ont regardé les plateformes. Et le digital est en train d'exploser, en fait. Ça fait que ce qu'on est en train de vivre là, je pense qu'on a multiplié à peu près, on a gagné 8 ans sur le digital. Donc, alors, du côté, donc là, c'est bien parce que c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a Apple, il y a Amazon, maintenant, il y a Disney+, Star. Bon, en fait, il y a pas mal de nouveaux financements par rapport aux plateformes, donc c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus de ce côté-là de contenu, mais on a besoin de contenu parce qu'il y a énormément de, justement, HBO, de chaînes, de tout ça. Et le problème du cinéma, d'abord, déjà, pendant 1 an, je pense qu'on va avoir un peu un trou d'air parce pour l'instant, il y a 200 films français sur les étagères qui attendent qui attendent de pouvoir sortir. Donc, je sais pas comment on va faire, mais il y a un moment, je sais pas comment on va financer des films quand il y en a tellement encore qui ne sont pas encore sortis. Je pense sincèrement que le cinéma va changer dans le sens où avant on avait quand même beaucoup de films qui sortaient avec évidemment toute cette aide du cinéma français qui est formidable et franchement merci parce que sans cette aide moi j'aurais pas fait Eiffel. Mais en fait je pense que les gens vont moins facilement financer des films qui ne sont pas obligatoirement faits pour le cinéma, pour le grand écran. Donc il va y avoir un petit peu de ménage je pense et que les gens aussi vont aller plutôt au cinéma voir des films de cinéma. Et que vous allez peut-être moins aller voir le petit film que vous avez envie de voir d'auteur et se dire bon bah je peux le voir sur mon écran et d'avoir vraiment l'expérience du cinéma. Ça sera pour des gros films d'ailleurs comme Eiffel. Donc je pense que c'est ça qui va, donc ça va en fait ça va beaucoup changer. On aura sûrement moins de choix au cinéma, mais on sait jamais. Witness parce qu'en même temps il y a parce qu'il y a l'histoire d'amour. Il y a le côté thriller, il y a en plus une direction artistique magnifique, et donc ce mélange entre l'émotion et d'apprendre des choses, c'est-à-dire que moi je connaissais très peu sur le monde des Amish et je trouvais que c'était extraordinaire, donc on apprend, on vibre, on pleure et on a peur. Donc bon, et j'ai adoré tout ça. Bon, donc Witness, c'est là où je me suis dit bon en fait on peut tout amener dans un film. Mon film fétiche, j'en ai plusieurs, mais il y en a un où je trouve que le scénario est absolument incroyable, c'est Casablanca. Voilà, c'est juste un scénario parfait, c'est le classicisme parfait, mais c'est vrai que même les petits flashbacks qu'il y a m'ont aussi influencé un peu pour Eiffel. Et le 3e film qui est Holocauste, alors c'est pas très gai, mais c'était justement les petites VHS que je voyais dans la chambre de mon père qui était jamais là. Et j'ai jamais autant pleuré, autant eu d'émotions. Et en fait, j'ai compris tout ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre, toute cette histoire. Mais je l'avais un peu regardé en histoire, mais c'est en le voyant en image, c'est Meryl Streep qui joue, ça m'a tellement déchiré et je pense que pendant peut-être 1 mois, j'ai pas réussi à parler, en fait. Je n'arrivais plus à m'exprimer tellement ça m'avait touchée. Donc oui, je me suis dit que le cinéma était un vecteur extraordinaire. Et c'est un vecteur extraordinaire. De communication.